Salut les mélomanes, sans plus attendre, on commence notre top 10, en tout cas les miens, des meilleurs morceaux post-punk. C'est parti! Numéro 10. Uncommon Garden de Saucy and the Banshees. Morceau disponible sur le tout premier album des yeux de Scream. Cet album est sorti en 1978. Là, on ne peut pas faire plus pur en termes de titres post-punk. Même Joy Division ou encore The Cure ont souvent évoqué cet album comme une grosse influence pour eux. Que dire de plus? Si, on est face à une œuvre riche et unique, puis Sue est une femme tellement iconique. Numéro 9. Public Image de Public Image Hair Teddy. C'est la définition même de ce qu'est le post-punk, une batterie puissante sans artifice, une basse en position centrale à la manière des groupes de dub ou de reggae, une guitare qui flirte avec les effets et qui voyage un peu comme elle veut. Enfin, on retrouve la voix puissante, punk, aiguë et déstructurée de Johnny Lydon. Go 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 go! Allez-y, écoutez-moi ça. Numéro 8. Psycho Killer de Talking Heads. Chanson mythique du groupe Talking Heads, Psycho Killer est sortie en 1977 puis rééditée plus tard. Elle parle d'un tueur en série qui raconte ses pensées. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Petite subtilité, ça chante un peu en français sur le pont, et il y a même une phrase qui revient souvent, qui est récurrente, c'est la fameuse « Qu'est-ce que c'est ? Papa, papa ». On va pas se plaindre. Numéro 7. She's Lost Control de Joy Division. Je ne vais pas trop m'attarder sur le groupe car je vous invite à aller voir ma vidéo juste là traitant de l'album Hang On Pressures. N'empêche que ce titre est juste très différent des autres de l'album. C'est très certainement la chanson la plus rock grâce à ce riff de guitare très heavy. Merci à Bernard Sumner. Les Bernards, c'est les meilleurs. Ouais, tu peux m'appeler Bernard. Puis il y a tout dans She's Lost Control, du psychédélisme, de la froideur, de l'agressivité, un titre parfait. Numéro 6. Never Let Me Down Again de Depeche Mode. Oui, je sais, on s'éloigne encore un peu du post-punk pur et on s'approche plus de la pop électro. N'empêche que Depeche Mode s'est fortement influencé de la scène post-punk. Et ça se ressent pas mal dans ce titre. Disponible sur l'album Music for the Masses datant de 1987, la rythmique répétitive, l'appui groovant de la synth basse, la guitare modulée de Martin Lee Gore et le chant envoûtant de Dave Gahan ne peuvent vous laisser indifférent. Wow! Numéro 5. Wasting de Soft Moon. J'adore, vraiment, je suis très fan. Luis Vasquez, qui est un groupe à lui tout seul, propose dans ce titre Wasting, extrait de l'album Deeper sorti en 2015, la plus belle pièce maîtresse du groupe. C'est un morceau froid, lent, mélancolique à souhait. Wasting vous entraîne dans un univers de pensées, de souvenirs et un peu de désespoir, il faut le dire. Cette rythmique, presque électro, vous donne envie de danser en solo dans une cave entourée de bougies dans une ambiance quasi ésotérique. C'est une merveille, foncez, écoutez-moi ce titre. Numéro 4. Love Like Blood de Killing Joke. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce titre car je vous invite à regarder ma vidéo traitant justement du sujet. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis capable d'écouter ce titre de nombreuses fois dans la même journée, tellement je suis fan. De toute façon, que voulez-vous, j'adore ce groupe qui est Killing Joke. Numéro 3. Very Little Glory de The Opposition. The Opposition, ce groupe est tellement extraordinaire et pourtant si peu connu, en tout cas internationalement parlant. Parce qu'en France, le groupe britannique a su se forger une réputation importante pendant les années 1980. Mon avis, si The Cure n'avait pas existé, The Opposition aurait eu très certainement une reconnaissance bien plus grande. Il n'empêche qu'avec Very Little Glory, on retrouve toutes les subtilités du
post-punk. On a l'utilisation très légère, mais nécessaire, de machines type synthé, une batterie répétitive et énergique, une basse ultra rythmée et mise en avant, une guitare planante et bourrée d'effets de modulation, et une voix perçante, émouvante, qui raconte une histoire. Merci Alain, bisous à toi. Numéro 2. 39. Alors là, oui, on s'éloigne clairement de l'aspect post-punk pur, mais il est quand même important de parler un peu du Revival, volume 2 en tout cas. Si tu aimes le post-punk et toute autre musique profonde type Dark Rave, Goth Rock, tu dois écouter cette pièce maîtresse qui est Drum Majesty. C'est un ordre. La formation originaire de Los Angeles, d'abord menée en solo par Dave Jr. du groupe Mariage, sera très vite rejoint par le claviériste Monaji. Standing Out by Design est extrait de l'album The Demonstration sorti en 2017. La chanson retrace la triste histoire de la secte Heaven's Gate, mouvement religieux ufologique américain. L'histoire, 39 membres procéderont à un suicide collectif en 1997 lors du passage de la comète Hale-Bopp. Ils pensaient rejoindre un vaisseau spatial où se trouvait Jésus. Je t'aime, mon Jésus, je te veux tout près de moi. Percher les mecs quand même. Bref, le titre est sublime, emmené par ce super jeu de guitare très aérien à la Red House Painters que je vous conseille vivement, et la voix très caverneuse de Dave Demure à la Ian Curtis. Vous ajoutez à cela un travail minimaliste des machines, synthé, boîte à rythme, etc. et vous obtenez une chanson mystique, puissante, rock et tellement originale. Numéro 1. A Forest of the Cure, extraite de l'album 17 Seconds, sorti en 1980. A Forest, c'est le premier grand tube de The Cure. Le titre commence par une intro mystique au clavier, la guitare de Robert Smith puis la basse de Simon Gallup rejoignent la danse pour une petite complainte. Ensuite, le grand silence. Et là, la batterie de Lol Tolhurst donne la rythmique et tout le monde reprend la danse. Smith offre une prestation vocale planante qui sera reprise des milliers de fois par de nombreux groupes, et c'est parti pour un titre qui groove, qui fait bouger la tête et qui fait danser et qui te rend surtout très heureux, et ça fait du bien. J'espère que ce top 10 vous aura donné envie d'écouter ou de réécouter certains de ces titres. Vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la description juste en bas un autre top 10, celui de mes albums post-punk préférés. Je n'ai pas préparé de vidéo dessus, mais si ça vous tente, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à me dire si ce genre d'émission un peu plus perso finalement vous plaît et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne écoute. Petit curieux, je te propose de retrouver tous ces titres sur ma playlist Spotify Musicoprof. Le lien est juste en dessous dans la description. N'hésite pas à t'abonner, surtout que je vais agrémenter cette playlist au fur et à mesure. Ça te fera ta compile de vacances. Allez, bisous.